Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous suiviez ce chemin depuis longtemps, cette guidance s'adresse à vous là où vous en êtes aujourd'hui. Si certains termes vous semblent nouveaux, je les expliquerai. Et si vous êtes déjà familier avec ces notions, vous trouverez ici une profondeur qui nourrira votre pratique. Un mot sur l'énergie collective actuelle. Avant tout, je voudrais vous dire que j'ai reçu un commentaire qualifiant mon travail de blabla concernant les prédictions de 2026. J'ai trouvé cela insultant pour le sacré. Ce que nous faisons ici n'est pas un simple discours, c'est une transmission d'énergie, une guidance reçue des plans supérieurs. Pour protéger l'énergie collective, j'ai choisi de supprimer ce message. Chacun de nous a le pouvoir de protéger ou de polluer l'énergie autour de soi et nous allons être de plus en plus appelés. Je vous remercie sincèrement pour vos likes, vos commentaires et vos partages. C'est un acte énergétique conscient qui contribue à l'éveil des consciences et à diffuser la lumière. Les énergies actuelles agissent comme un révélateur. Elles font remonter tout ce qui n'est plus aligné avec votre essence. Pour les novices, imaginez que votre vie soit une maison. Ces énergies allument toutes les lumières et révèlent que ce que vous n'aviez pas nettoyé, émotions enfouies, peur, schémas répétitifs, tout remonte. Pour les expérimenter, ces vagues touchent des couches profondes, parfois karmiques, et sollicitent un alignement vibratoire plus fin avec votre mission d'âme. Tout ce qui apparaît est un message de votre âme qui vous dit: regarde-moi, libère-moi, fais de la place à ta lumière. Prenez conscience de votre corps, de vos pensées, de votre cœur. Soyez présent ici et maintenant. Chaque respiration est un fil sacré qui relie votre cœur à l'univers. Pour pouvoir être aligné, il faut passer par plusieurs étapes. D'abord l'ancrage, parce que l'ancrage, c'est la base. Pour les novices, l'ancrage, c'est votre racine énergétique, comme un arbre qui reste debout dans la tempête grâce à ses racines profondes. Quand vous êtes ancré, vous pouvez vivre des émotions intenses sans être emporté. Pour les expérimenter, l'ancrage est une connexion multidimensionnelle. Terre-mer, corps physique et ouverture au soi supérieur. Cette double connexion tertielle crée le canal pour la transmutation. En octobre, sans ancrage, vous risquez de commencer à devenir submergé, à être submergé. Avec un bon ancrage, vous devenez l'observateur conscient de votre transformation. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de rayonner ici? Ceci est une question d'âme. Observez simplement ce qui se présente. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de rayonner aujourd'hui? Et accueillez-le sans jugement. Parce que le simple fait de regarder, sans fuir ni juger, ouvre la voie à votre alignement. Chaque fois que vous osez voir ce qui vous retient, vous créez un espace sacré pour votre lumière. Ensuite, il faut identifier ce qui vous limite. Pour les novices, un schéma, c'est un comportement répétitif, inconscient. Par exemple, attirer toujours le même type de partenaire toxique, saboter vos succès, vous effacer pour plaire. Une blessure est une douleur émotionnelle ancienne, souvent de l'enfance, qui influence votre vie adulte. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Pour les expérimenter, ces schémas ont souvent des racines karmiques ou transgénérationnelles. Ce sont des nœuds énergétiques portant la mémoire de plusieurs vies ou de votre lignée.
Il y a ce qu'on appelle des formes de limitation, des peurs, l'échec, le jugement, la solitude, votre propre puissance, doute, je ne suis pas assez, je ne mérite pas. Les attachements émotionnels aussi, comme les relations toxiques, les souvenirs douloureux, les liens karmiques également, les répétitions de schémas familiaux, les contrats d'âme obsolètes. Ces obstacles ne sont pas vos ennemis, ce sont des enseignements lumineux, des pierres que vous pouvez transformer en marche vers votre puissance. Les questions d'âme à se poser sont: quelle peur ne voulez-vous plus porter? Nommez-la précisément. Le simple fait de nommer désactive une partie de son pouvoir. Ensuite, quels liens invisibles vous maintiennent dans l'ancien? Les relations, les croyances, les habitudes qui vous retiennent prisonnier du passé? La libération, elle commence par la reconnaissance. Vous ne pouvez transformer ce que vous refusez de voir. Et le Spirit Energy Therapy permet d'harmoniser vos énergies en profondeur et de vous réaligner avec votre essence. Parce que chaque attachement libéré est une marche lumineuse vers votre puissance intérieure. Ensuite, on parlera d'authenticité et de mission d'âme. Qu'est-ce que l'authenticité vraiment? Pour les novices, être authentique, c'est aligner ce que vous pensez, ressentez et faites. C'est arrêter de porter des masques. Des exemples d'inauthenticité qui est de détester votre travail, mais faire semblant d'être heureux. Être blessé, mais dire ce n'est rien. Cacher votre passion par peur du jugement. Pour les expérimenter, l'authenticité, c'est l'alignement vibratoire total entre votre personnalité terrestre et votre essence divine, votre essence d'âme. Tous ces masques que nous portons, les masques sociaux. Les masques sociaux, c'est le tout va bien. La force quand vous avez besoin de vulnérabilité. La gentillesse pour éviter les conflits. Et puis les masques spirituels. L'être éveillé sans émotion négative. Le tout est amour qui nie l'ombre. Les questions d'âme sont: êtes-vous fidèle à votre lumière ou aux attentes des autres? Quelle part de vous réclame à être honorée? Quel talent cachez-vous? Quelle aspiration étouffez-vous? Êtes-vous prêt à vous rencontrer vraiment sans compromis? Se rencontrer vraiment signifie voir ses lumières et ses ombres. Pour votre mission d'âme, en ce qui concerne les novices, votre mission n'est pas forcément quelque chose de grandiose. Cela peut être apprendre l'amour inconditionnel, développer votre créativité, guérir les blessures de votre lignée, apporter de la joie. Il n'y a pas de petite mission. Et pour les expérimenter, votre mission évolue par couches. Restez ouvert aux nouvelles directions de votre âme. Chaque action alignée rayonne et influence le monde autour de vous. Votre authenticité, c'est votre arme la plus lumineuse. Alors rayonnez sans compromis, sans excuse, sans retenue. Ensuite viendra l'éveil de l'intuition. Il est important de comprendre l'intuition. Pour les novices, l'intuition, c'est cette petite voix qui sait avant que votre mental ne que ce en fait, c'est votre petite voix qui sait avant que votre mental ne comprenne. Ce feeling que vous ignorez en vous disant: «Je suis parano» ou «Ce n'est pas rationnel». Elle se manifeste par des ressentis corporels, des impressions mentales, des synchronicités, des rêves. Pour les expérimenter, l'intuition est votre ligne directe avec votre soi supérieur et le champ d'information universelle. Plus vous l'écoutez, plus elle devient claire. En octobre, votre intuition devient particulièrement puissante parce que le voile s'amincit. Les questions d'âme sont:
Que c'est votre cœur que votre mental refuse de voir? Peut-être que cette relation est terminée, ce travail ne vous convient plus, il est temps de pardonner, vous devez prendre ce risque. Êtes-vous prêt à suivre la guidance de votre âme sans compromis? Suivre votre intuition demande du courage. Elle vous emmène hors de votre zone de confort. Chaque décision alignée sur votre intuition renforce votre énergie et nourrit la lumière collective. L'intuition, elle ne se négocie pas. C'est comme la justice divine, elle tranche. Elle va pas savoir si ça te fait mal ou ça te fait pas mal. Quand la justice divine tombe, elle tranche. L'intuition, elle, pareil, elle ne se négocie pas. Elle ne se rationalise pas. Elle s'écoute, elle s'honore, elle se suit. Point. Ensuite, l'étape suivante, c'est la libération karmique et la purification énergétique. Il est important de comprendre ce qu'est le karma. Pour les novices, le karma n'est pas une punition, c'est la loi de cause à effet. Il peut être individuel concernant les vies passées, mais également familial pour le transgénérationnel ou collectif. Pour les expérimenter, le karma n'est pas figé. Vous pouvez transmuter les patterns par la conscience, le pardon et l'amour inconditionnel. Ce qui demande à être libéré, ce sont les mémoires anciennes, les traumatismes de vie passée, les serments, les morts violentes, les blocages karmiques sont les répétitions, les dettes karmiques, les contrats obsolètes, les chaînes invisibles qui sont des cordons toxiques, des attachements à des lieux, des emprises d'entités héritage transgénérationnels également qui sont des secrets familiaux, des traumatismes transmis et des malédictions. Les questions d'âme sont: quelle chaîne êtes-vous prêt à briser aujourd'hui? Quel héritage énergétique ne vous sert plus? Qu'avez-vous hérité qui ne vous appartient plus? Faisons rapidement une libération, une purification énergétique. Vous pourrez la pratiquer de votre côté. Une pratique simple. Visualisez une flamme violette qui consume tout ce qui est ancien et lourd. Imaginez une cascade de lumière blanche ensuite qui emporte les énergies qui ne vous appartiennent pas. Amusez-vous avec cette purification énergétique. Pour les pratiques les plus avancées, on peut parler de libération multidimensionnelle, de nettoyage des lignes de temps, de récupération de fragments d'âme et d'un travail avec les guides. Le Spirit Energy Therapy combine guidance énergétique multidimensionnelle, libération karmique, harmonisation des corps subtils, réalignement avec votre vibration la plus haute. Après cette libération, quand vous avez des libérations, tout comme d'ailleurs les dégagements, eh bien, vous pourriez ressentir une fatigue temporaire, des émotions qui remontent, des rêves intenses, puis ensuite de la légèreté et de la clarté. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau et à vous reposer pendant ces périodes de libération. Chaque libération est une renaissance sacrée et chaque souffle conscient une nouvelle direction vers votre lumière. Ensuite vient l'éveil collectif et votre responsabilité lumineuse. C'est une transformation personnelle et collective que vous êtes en train de vivre. Votre transformation personnelle a un effet direct sur le collectif. Pour les novices, ce sont comme des gouttes d'eau dans un océan. Quand vous vibrez plus haut, vous influencez les gouttes d'eau autour qui influencent celles autour d'elles. Tout est connecté, interconnecté. Pour les expérimenter, chaque être éveillé élève le taux vibratoire de toute l'humanité. Vous êtes gardien de lumière, pionnier de la conscience. Concernant votre impact énergétique, eh bien, voici quelques exemples concrets.
un sourire, un sourire qui change une journée, votre calme face à l'agressivité qui ne nourrit pas la spirale de négativité, votre authenticité qui donne la permission aux autres d'être vrais, et votre paix intérieure qui apaise une pièce tendue. Les questions d'âme sont: comment votre lumière peut-elle inspirer et soutenir les autres? Votre lumière s'exprime peut-être par votre écoute, votre créativité, votre présence apaisante, votre courage d'être authentique. Êtes-vous prêt à rayonner malgré les résistances autour de vous? Rayonner peut déranger, créer des jalousies, vous isoler. Êtes-vous prêt à briller même si cela déplaît? Telle est la question. Les énergies d'octobre favorisent la perception des liens invisibles qui nous unissent et l'harmonisation collective. Même votre lumière la plus discrète éclaire et soutient le monde. N'en doutez jamais. Ensuite vient le renforcement énergétique et l'équilibre. C'est votre système énergétique. Votre système énergétique, pour les novices, eh bien, c'est que votre corps énergétique est composé de chakras, auras, méridiens et corps subtils. Équilibré, vous êtes vital, clair, stable. Déséquilibré, fatigue, confusion, émotions erratiques. Pour les expérimenter, l'équilibre est une harmonie dynamique. Les perturbations actuelles sont souvent des ajustements nécessaires à votre évolution. Les énergies d'octobre révèlent vos forces, chakra équilibré, connexion stable, et vos fragilités, blocages, fuite énergétique. Les questions d'âme sont: quel aspect de votre être nécessite plus de stabilité et de clarté? Pouvez-vous rester lumineux même dans l'adversité? Voici une pratique de renforcement. Pour les novices, pratique simple. Respiration consciente 4-4-6. J'inspire 4 fois, je bloque 4 fois, j'expire 6 fois et je recommence. Durant 3 minutes minimum. Vous pouvez faire autant de temps que vous le souhaitez. Également l'ancrage quotidien. Également la protection énergétique, la bulle de lumière. Et également les nettoyages énergétiques. Pour les avancées, l'activation des chakras, le travail sur les corps subtils, le qigong, le reiki, la musique à 432 Hz. Sachez que l'équilibre n'est pas statique. C'est un art quotidien. C'est un ajustement constant. L'équilibre intérieur, c'est le socle sacré de votre puissance et de votre rayonnement inébranlable. Venons-en maintenant à la transformation des peurs. La nature de vos peurs. Pour les novices, la peur est naturelle, mais souvent liée à des dangers perçus non réels, du type instinctif. Le type instinctif, c'est la survie. Le type psychologique, c'est la peur du rejet ou de l'échec. Le type existentiel, c'est la peur de la mort, du vide. Le type karmique, c'est les traumatismes de vie passée. Pour les expérimenter, la peur est un gardien qui protège une blessure. Et derrière chaque peur se cache un trésor, une part de vous attendant d'être réintégrée. Les énergies d'octobre révèlent les peurs cachées pour que vous puissiez les transformer. Pour que ce processus puisse se transformer, premièrement, identification. Nommez précisément votre peur. Deuxièmement, l'accueillir, sans jugement, avec douceur. Troisièmement, investiguer. D'où vient-elle? Que protège-t-elle? Quatrièmement, extraction de l'enseignement. Quel message porte-t-elle? Et enfin, cinquièmement, transmutation. De la peur, on passe au courage, des doutes à la foi. Les questions d'âme sont:
Quelle peur êtes-vous prêt à transformer en force lumineuse aujourd'hui? Quel schéma passé peut devenir votre puissance? Trahison vers le discernement? La pauvreté vers l'appréciation de l'abondance? L'abandon vers la sécurité intérieure? Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en présence de la peur. Chaque peur transformée devient une source inépuisable d'énergie, de clarté et de puissance. Vous êtes alchimiste. Et à la suite de cela, c'est comme ça que vous incarnez et rayonnez. La spiritualité incarnée pour les novices, c'est la vraie spiritualité qui n'est pas une évasion, c'est une incarnation. Amenez votre lumière ici dans votre vie quotidienne. La spiritualité désincarnée est à éviter. Méditer 3 heures mais être désagréable avec vos proches. Parler d'amour mais juger votre voisin. La spiritualité incarnée est à cultiver. Être présent et aimant dans vos interactions. Apporter de la conscience à vos tâches. Honorer votre corps. Être responsable matériellement. Votre lumière se doit d'être présente dans votre quotidien. Elle se manifeste par votre sourire authentique à un inconnu, votre présence totale quand quelqu'un vous parle, vos choix conscients en matière de nourriture, de parole, de consommation, vos relations en toute authenticité, à l'écoute, vulnérables, en posant des limites saines. Les questions d'âme ici sont: comment pouvez-vous incarner votre lumière chaque jour dans les gestes les plus simples? Quel geste simple contribue à l'éveil collectif autour de vous? Un compliment sincère? Un acte de gentillesse? Une conversation authentique? Un sourire? Ou une présence stable? Il s'agit de rayonner authentiquement. Rayonner signifie être authentiquement vous-même, honorer toutes vos émotions, vivre en cohérence avec vos valeurs, briller de votre lumière unique. Parce que chaque action alignée crée un effet d'entraînement dans le champ collectif. Chaque action alignée est une étincelle divine qui illumine le monde. Vous êtes cette étincelle, alors brillez. Il y a également ce qu'on appelle l'intégration et la connexion universelle. Il y a un temps d'intégration. L'intégration transforme les insights en évolution durable. Sans elle, les expériences spirituelles restent des événements isolés. Prenez quelques respirations. Sentez tout ce qui s'est déplacé en vous, les émotions, les prises de conscience, les résistances, les parts de vous qui demandent à être honorées. Les énergies de fin octobre favorisent cette intégration. Elles offrent stabilisation après intensité, alignement cosmique, clarté accrue, soutien collectif. Il est essentiel, chaque jour, de rester connecté à votre essence. Le matin, 5 minutes de silence, en vous posant cette question: qui suis-je vraiment? En journée, des points de présence, des respirations, des scans corporels. Le soir, gratitude, 3 choses qui éprouvent de la gratitude. Des libérations ou des intentions pour le sommeil. Votre maître véritable, c'est votre soi supérieur, votre âme. Le Spirit Energy Therapy peut renforcer ce processus en harmonisant vos énergies, en consolidant votre lumière et en stabilisant votre nouveau niveau vibratoire. Vous êtes lumière, littéralement. Au niveau quantique, vous êtes lumière densifiée en matière. Vous êtes guidé à chaque instant par votre soi supérieur, vos guides, l'univers. Vous êtes protégé,
Même dans les moments difficiles, vous êtes soutenu par des forces d'amour intenses et vous êtes aligné. Chaque expérience vous a conduit ici. Tout a un sens. Choisissez une chose que vous allez incarner dès maintenant. Une peur à transformer, une authenticité à honorer, une action alignée, un pattern à libérer, une lumière à rayonner. Vous êtes lumière infinie, guidée par l'amour, protégée par la grâce et alignée avec votre destinée la plus haute. Chaque instant, sans exception. Merci pour votre présence, votre écoute et votre engagement. En faisant ce travail sur vous-même, vous participez activement à l'éveil de l'humanité. Que cette guidance vous aide à rayonner avec authenticité, incarner votre mission d'âme et nourrir l'éveil collectif. Votre participation est essentielle. Si cette guidance vous a touché, likez pour diffuser cette lumière, commentez pour partager vos expériences, partagez avec ceux qui en ont besoin. Chaque geste participe à la diffusion de la lumière et à l'éveil des confiances, des consciences. Ayez confiance. Informations pratiques, conférence du 12 novembre, n'oubliez pas, vous avez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à faire appel au Spirit Energy Therapy. Abonnez-vous pour ne manquer aucune guidance. Que la lumière de votre âme rayonne chaque jour davantage. Que votre chemin soit éclairé par votre sagesse intérieure. Que vos transformations inspirent et élèvent le monde. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes infini. Je vous honore, je vous remercie, je vous bénis. À très bientôt sur les chemins de lumière.